téléspectateurs, amis de Sawa Wedding, votre émission qui vous parle de l'amour, le fiançailles et le mariage, présentée par Laurence Amici et Joël Pascal. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de Sawa Wedding. Nous avons le plaisir de vous présenter. On a commencé la fois passée, mais c'était terrible, je te dis Laurence, on a reçu des appels de partout. Mais aujourd'hui, nous aimerons bien évoluer pour question de discuter sur un certain nombre de choses dont on n'a pas parlé la fois passée. Voilà. Mais avant de commencer, on a un sujet particulier que nous aimerons bien débattre aujourd'hui pour vous, mesdames, messieurs. Nous allons parler de quoi, Laurence? Nous allons parler de langage de l'amour avec le couple Ambila, Monsieur Jacques Ambila et Madame Elisabeth Ambila, qui vont nous recevoir tout à l'heure sur le plateau. Voilà, ils sont en train de faire leur entrée. Voilà, combien ils sont beaux, ils sont en uniforme. Bonsoir, bonsoir Sawa, c'est comme ça qu'on dit. Ah oui, hein, Elisabeth okay. Sawa et Jacques Sawa. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, ils sont là, nos invités, Monsieur Jacques Ambila, Madame Elisabeth Ambila, communément appelé. Enfin, Monsieur Jacques est plus s'appeler Papa Ambila. Voilà. C'est comme ça qu'il aime bien s'appeler. Il est accompagné de sa chère épouse, que nous avons le plaisir de recevoir. Monsieur Jacques, comment vous vous sentez sur ces plateaux de Sawa? Très à l'aise, très content. Vraiment. Vous prenez place avec nous. Ok. Voilà, nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présent. Merci. Nous sommes venus pour un sujet délicat. En fait, nous nous sommes dit qu'il fallait aussi deux personnes spéciales pour parler de ce sujet. On ne pouvait pas en parler aussi longtemps que tous nos téléspectateurs sont là, en train de nous suivre. Alors aujourd'hui, nous allons parler du langage de l'amour. C'est vrai, c'est un sujet spécial. Si nous avons fait appel à vous, c'est non seulement parce que vous êtes responsable d'un ministère, mais aussi c'est parce que vous écrivez un livre là-dessus. Depuis pratiquement 2 ans que vous êtes en étape de rédaction. Vous écrivez un livre sur le langage de l'amour. Alors, voilà, moi j'aimerais, avant que nous puissions entrer vraiment du fond de notre sujet qui parlera du langage de l'amour avec nos téléspectateurs, jeunes comme nous qui ne sommes pas encore mariés, mais que avant d'entrer dans le mariage ou encore de le fiançailles, nous aimerions apprendre de vous qui êtes déjà mariés. Voilà, je propose un reportage proposé par nos amis de Sawa Wedding et l'équipe de Siloé Télévision. Ils vont nous mettre ce reportage et à travers ce reportage, nous allons suivre les avis des jeunes comme moi qui aimeraient savoir sur le langage de l'amour. Suivant. L'amour, je l'exprime d'abord par l'attention particulière et privilégiée que je donne à la personne que j'aime. C'est vrai que le domaine de l'amour est complexe. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma sœur, mais j'aime mon partenaire. Alors, l'amour que j'adresse à mon partenaire est différent de l'amour que j'adresse à mes parents. À elle, cet amour est beaucoup plus particulier avec un certain lot d'applications que l'amour que je ressens pour les membres de ma famille n'y a pas. Par exemple, le fait d'avoir mon attention, le fait d'avoir dans mon cœur une place privilégiée particulière, le fait aussi de l'assister, d'exprimer ce que je ressens pour elle par des petits cadeaux, par des petits présents, par des petits mots. Alors, c'est comme ça que j'exprime cet amour-là. Alors, c'est que moi, j'attends de ma partenaire en retour, en termes d'expression de l'amour, j'attends premièrement l'assistance. L'assistance étant homme, j'ai une vision. Alors, j'aimerais que ma partenaire fusionne avec ma vision et qu'elle m'encourage toutes les fois que je serai peut-être en train de toucher le fond, mais qu'elle m'encourage à avancer. Non seulement m'assister en termes de vision, mais qu'elle soit aussi capable de me comprendre. Car voyez-vous, l'une des choses qu'on recherche dans une relation, c'est une compréhension particulière. Il y a des choses en tant qu'homme qu'on ne peut pas dire à tout le monde, mais qu'on peut dire à une personne qui est intime. Et cette personne sait vous accompagner dans ce qui est intime. Le monde ne sait peut-être pas ce qui se passe dans votre cœur, mais elle, non seulement elle sait, mais elle vous accompagne à vivre des moments comme ça, mais meilleurs, merveilleux. Alors je crois que ce que j'attends d'elle en amour, c'est son assistance, sa compréhension et aussi sa patience. Bon, déjà pour la première question, l'amour, ça s'exprime de plusieurs manières. Mais moi, pour mon semblable, je ferai, disons, l'impossible.
je ferai l'impossible de sorte qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent aimés et tout ça. Mais pour la deuxième question, j'aimerais qu'ils soient sincères, de manière à ce que je me sente bien en amour. Qu'on soit là mutuellement, qu'ils soient là pour moi et que je sois là pour lui. J'aimerais bien donner le respect, l'attention, le désir, la confiance, le bien-être, par exemple, la vérité, la sincérité, le respect. Déjà de ma part à moi, je donne la compréhension, je donne l'amour vrai, la sincérité et je crois bien encore la vérité. Et pour mon conjoint, moi, j'aimerais vraiment plus la compréhension parce que c'est ça la base d'une relation. Et déjà, quand il y a la compréhension, il y a aussi la transparence. Et j'aimerais aussi qu'il puisse être vrai avec moi parce que déjà, moi, je lui montre tous ces trucs-là et lui aussi doit faire de même. Voilà, papa Jacques, Ambila, maman Elisabeth, nous avons suivi le point de vue de jeunes. En fait, ce ne sont pas de jeunes mariés, ce sont de jeunes qui aspirent au mariage. Ils ont parfois utilisé des termes copains, copines, conjoints, partenaires. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est les objectifs, la vision qu'ils ont de la future relation que nous appelons mariage. En fait, nous avons suivi, il y a certains qui pensent que le langage de l'amour, c'est par le parole. Il y a d'autres qui pensent que c'est par le mot. D'autres qui pensent que c'est par des cadeaux, des petits présents. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut également de l'argent. Il y a d'autres qui attendent beaucoup d'attention des autres. Il y a même un homme qui a dit lui veut l'assistance pour se sentir aimé, pour se sentir qu'on lui exprime l'amour. Il faut qu'il sente une assistance de la part de son partenaire. Mais après tous ces points de vue, nous avons en fait la base des questions par rapport au public, par rapport à notre sujet, le langage de l'amour. Je ne sais pas, on commence par quoi, Laurence? Par rapport à tout ce que nous avons suivi, en gros, papa Jacques, en tant que marié déjà, parce que nous vous félicitons déjà de participer avec nous dans cette émission Sawa Wedding, qui parle de l'amour, le fiançailles ainsi que le mariage. En gros, c'est quoi pour vous le langage de l'amour? Ok, merci pour une très bonne question et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je commencerai par dire ceci. Tout ce que les bien-aimés ont dit dans le reportage, il y a un mélange de beaucoup de choses, mais tout n'est pas tout à fait faux et il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait ce qu'il faut. Alors pour commencer, j'aimerais définir c'est quoi le langage de l'amour. C'est la manière d'exprimer son amour et la manière de se sentir aimé par les autres. Parce que langage, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments pour communiquer. Dans cette communication de l'amour, comment moi je communique? Quels sont les moyens? Quels sont les éléments avec lesquels je communique cet amour? Et quels sont les éléments qui me font comprendre que je suis aimé par quelqu'un? Comment je me sens aimé par l'autre? C'est comme ça que, par exemple, les autres qui ont essayé d'expliquer l'attention, l'amour, en fait, ça c'est une manière dont chacun voudrait recevoir et une manière dont chacun voudrait donner cet amour-là. Parce qu'en fait, l'amour n'est pas silencieux. Lorsqu'on aime, on n'est jamais silencieux. Ce silence n'est ni... C'est un silence qui... l'amour n'est pas silencieux même au niveau verbal, au niveau matériel, au niveau physique. L'amour communique toujours. Nous voyons nous-mêmes que Dieu, dans 2 passages de la Bible, on voit Matthieu 3 au verset 17. Après le baptême de Jésus, lorsqu'il sortit de l'eau, une voix se fit entendre. La Bible dit que Dieu dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu a fait une déclaration d'amour public devant tout le monde que celui-ci c'est mon fils, je l'aime. Donc là, Dieu a utilisé le langage verbal et un langage verbal qui était public. L'amour s'exprime lorsqu'on aime, on ne voit pas pourquoi on ne peut pas le dire, on doit l'exprimer. Et on voit un deuxième exemple dans Jean 3, le verset que nous connaissons tous au verset 16. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Ça commence par tant aimé et il a donné. L'amour, lorsqu'il existe, finit par se donner. Il y a un acte qui se pose. Voilà pourquoi Jean dira même « Petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais en acte ». Donc le langage, c'est l'ensemble de toutes ces choses par lesquelles l'amour est en train de s'exprimer. Et de l'autre côté, comment nous-mêmes on se sent aimé par les autres. C'est un élément très important. Oh, nous vous avons très bien suivi. Vous avez largement expliqué, c'est vrai, de manière simple, le langage de l'amour.
Mais aujourd'hui, restons un peu dans la logique de jeunes partenaires, de jeunes qui veulent se marier, de jeunes qui veulent bien entrer dans cette vie commune que nous appelons le mariage. On s'est dit, bon, le langage de l'amour, comment ils doivent exprimer l'amour à ces niveaux-là? Parce que vous nous avez donné l'exemple d'une manière générale, comment exprimer l'amour, c'est bien. Mais entre jeunes qui sont dans une relation qui doit normalement aboutir au mariage, comment doivent-ils exprimer? Ok. C'est comme si on me demandait de donner... Partons de votre expérience personnelle. Voilà. Je dois aller à ma tête et quelle est la route que je dois suivre. C'est à peu près ça. En fait, pour arriver au mariage, une relation doit commencer par exister. Quand je parle par exister, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, la relation doit se construire. Elle se construit autour de quoi? D'abord, le premier élément qui va permettre la construction d'une relation, c'est la communication. Comment est-ce que nous communiquons? Pour arriver à dire à quelqu'un je t'aime ou que la personne, arriver à dire que la personne m'aime, il y a d'abord une relation qui se construit, il y a une communication. Et le travail que nous devons faire dans nos relations, si quelqu'un est dans un processus de mariage, il veut chercher une bonne femme. La fois passée, vous avez parlé du choix de conjoint. Il est dans une relation. La première des choses, il faut la construire, cette relation. Je rencontre, maman, votre nom c'est Laurence. Laurence rencontre par exemple François. La première des choses dans leur communication, c'est réussir deux éléments importants. Arriver à se faire comprendre chez l'autre et arriver à comprendre l'autre. Ça, c'est un élément important. Dans mon expérience, lorsque j'ai rencontré mon épouse, il y a plus de 10 ans, j'étais en 2002, la première des choses qu'on avait à faire, c'était de se connaître. Mais se connaître est passé par la communication. Pour arriver à connaître l'autre, il faut le comprendre. Et pour faciliter à l'autre de te connaître, il faut l'aider à te comprendre. Et c'est là que la relation se construit. Mais il n'y a pas une démarche que vous mettez avant, connaître l'autre et se faire comprendre. Pour moi, dans ma logique, les deux partent ensemble. Ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Dès lors que je m'ouvre à toi, je m'attends que tu t'ouvres à moi. Ça va en même temps. Si nous commettons l'erreur de commencer à vouloir comprendre l'autre sans aider l'autre à nous comprendre, ça va rebondir dans le mariage. C'est comme ça que vous avez des relations où l'homme a beaucoup fait d'efforts de connaître la femme, mais la femme ne l'a pas connue. Non, ça ne devrait pas être ainsi. C'est réciproque. Ça doit aller dans un aller et dans un retour. Ne commettons jamais l'erreur. Vous êtes dans une relation où c'est toi seulement qui fais l'effort de connaître, mais l'autre ne fait pas aussi l'effort de te faciliter cette compréhension. Ça ne va pas réussir. À un moment donné, il y aura un couac. Parce que beaucoup d'inconnus fera que tu sois bloqué à un moment donné. C'est très important. Ça va de pair. Et Papa Jacques, j'ai une question pour nous les jeunes filles, voilà. Les téléspectateurs savent de quoi je parle. Si par exemple, j'aime pas l'homme, en fait il est venu vers moi parce que ici nous avons cette culture-là en RDC, que l'homme vient toujours vers nous. Maman Elisabeth peut m'appuyer sur ses pains, voilà. Il est venu vers moi. Il a senti que je n'avais pas vraiment de l'amour, de la réciprocité envers lui. Mais il insiste, il creuse même, il m'offre de cadeaux. Comment faire pour cette personne-là qui insiste pendant qu'il sent que moi je ne l'aime pas? Il n'y a pas de réciprocité parce que je ne fais pas d'effort d'aller vers lui. Mais c'est lui qui fait plus d'efforts, de l'énergie, il est plus vers nous. Non, mais c'est simple. Pour toutes les jeunes filles qui sont dans ce cas, j'aimerais simplement répondre. L'amour ne s'achète pas. Un cœur ne s'achète pas. L'amour qui est acheté aujourd'hui, demain va être vomi. Ça, c'est clair. Mon bas de nous soit tous les moyens pour que moi, si mon témané linga, et c'est une perte d'avance. Parce qu'au bout d'un certain temps, tu auras le corps de la femme, mais tu n'as pas le cœur de cette femme. Il ne faut pas entrer dans une relation pour avoir la femme et ne pas avoir le cœur de la femme. De même aussi avec les hommes. Il ne faut pas que moi, si Oluko Zana Mobali, parce que tu as mis tous les moyens, mais tu n'as pas le cœur de cet homme. Ça, c'est un échec déjà d'avance. Donc tu entres déjà dans le mariage, Nakabakate échec et Zuzelayo. Parce qu'en fait, pendant longtemps, tu vas vivre avec quelqu'un dont le cœur est ailleurs. Mais on ne vit pas avec quelqu'un pour avoir son cœur ailleurs, mais son cœur doit être tout à toi. Parce que l'amour, à ce niveau d'amour, ce n'est pas l'amour qu'on donne à un parent, à un ami. Là, c'est pour le partenaire de la vie. Et le partenaire de la vie, l'une des choses importantes, il doit te donner son cœur. Tu mets tout, mais tu n'auras pas son cœur. À un moment donné, tu vas vivre cette crise-là. J'ai beaucoup d'exemples dans ce ministère où je vois des gens, parce qu'ils ont mis de l'argent devant, et aujourd'hui, c'est des chaos, des cassures, ça devient de la haine, ça devient de la rancœur. Il ne m'a jamais aimé, je ne l'ai jamais aimé. Mais peut-être après 20 ans. Vous savez, ces histoires, c'est compliqué. Après 20 ans,
quelqu'un peut te lâcher cette phrase, je t'ai jamais aimé. Mais oui, parce qu'au départ, c'était comme ça. Parce qu'on a eu le corps, mais on n'a pas eu le cœur. Or, l'amour, ça va avec les deux en même temps. Papa Jacques, vraiment une réaction très délicate. Mais en fait, j'aimerais que nous rebondissons un peu sur les attitudes, en fait, les dispositions avec lesquelles les jeunes gens viennent dans le mariage. Aujourd'hui, nous voyons le jeune qui vient dans le mariage avec une prédisposition de recevoir des choses de l'autre. Parce que vous avez dit tout à l'heure, l'amour parle, l'amour n'est pas silencieux. Alors, quelqu'un qui vient dans le mariage déjà disposé à recevoir de l'autre beaucoup de choses, à recevoir l'expression de l'amour de l'autre, cependant, la personne elle-même qui vient dans le mariage, et plutôt dans la relation d'abord, n'est pas disposée à donner. Alors, quel est le point de vue, votre point de vue par rapport à ça, ou l'attitude que doivent avoir les jeunes justement lorsqu'ils sont dans des conditions d'accession? Je vais parler en partie, je vais laisser mon épouse répondre aussi. Une chose est essentielle, l'amour n'est pas égoïste. Je vois mal, j'aime quelqu'un, que je n'attende que de lui. À un moment donné, l'amour va se dire non, écoute, tu me donnes, mais moi aussi je dois donner. Il est vrai que l'amour peut partir de quelqu'un, de l'autre, pour que tu viennes répondre. Parce que l'amour est une sémence. Moutako sayote. Même bana obiso toboti, ce qui te loni bolingote na kati na bango, il n'y aura pas une réponse. L'amour que tu donnes va faire appel à une réponse qui s'appelle aussi l'amour. Si tu sèmes l'amour, tu as l'amour. Tu sèmes la haine, tu vas avoir comme réponse la haine. Vous voyez? Alors, dès lors que l'autre a commencé à s'aimer, si déjà ton cœur est un cœur bien disposé, ça ne va que répondre l'amour. Je me donne, et si tu as une âme sensible, tu finiras par répondre à cet amour. Mais quelqu'un qui ne répond pas, déjà au départ, c'est une personne égoïste. Et beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette relation où, entre guillemets, ils ont la théorie Afrique ou Batou, dans le monde entier, par exemple, mobile inde mutabunda rapport linga moi si ba azela ka mobile. Oui, c'est bien, mais tant mobile a loni bolingo, est-ce que est interdit lui au répondre yango? Parce qu'en fait, la réponse au mariage, c'est l'amour qu'on a reçu pour lequel on dit oui. Mais pourquoi dire oui au mariage pendant que ton cœur n'a pas répondu? Ça devient un problème. Ça devient un problème. Pour Nanga, c'est simple. Bandeko, olingi kobala mutu. Ozo kanisa ko bâtir vie na yo na mutu. Dès lors que mutu na zomi pesa corps et âme et que yo zomi pesa te, kolinga to bala mutu ndengwana. Ozo rendre mauvais service. Parce que tu n'es pas différent d'un criminel. Parce que ozo bebisa destiné à mutuana. Tant qu'on dit que yo zapete repesa été, ne fais pas cette avance-là. N'accepte pas tout ce qu'il te donne. Parce que la plupart du temps, tu vivre dans des relations où les jeunes consomment plus. Des relations consommateurs. Donc, azo lingayo te nazo consommer nyoso zo pesaye. Ah, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ils vivent dans le sens, dans une relation, yenda consomakayo. Mais yozo zoilo côté. Quand je dis qu'ozoilo côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet amour sincère en retour. Voilà. Alors, c'est pas différent, excusez-moi, des prostituées. Pourquoi? Parce qu'une prostituée, tu lui donnes l'argent, elle te donne le sexe. Vous voyez? Et si tu lui donnes l'argent, elle ne donne pas le sexe, ça devient un problème. Et on risque de vivre une relation sale à ce niveau. C'est quand même de l'escroquerie. Ça, c'est être un menteur, une menteuse, parce que là, tu sais que tu n'es pas sincère, tu ne veux pas, alors ne fais pas. N'avance pas dans cette relation. Alors, je vais laisser Maman Elisabeth. Maman Elisabeth n'a pas encore parlé depuis le début. J'aimerais savoir, Maman Elisabeth, pour toutes les personnes, parce que dans le reportage, il y a une jeune fille qui a parlé, elle a dit qu'elle veut tout. Elle veut l'amour, la vérité, la sincérité, elle veut tout en même temps. Que faire de cette personne? Parce que nous le savons aussi qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Que faire de cette personne qui veut tout? Elle veut l'amour, elle veut la vérité, elle veut la sincérité, elle veut tout en même temps. Pourtant, je ne sais pas, mais je ne pense pas aussi, elle donne en retour. Parce qu'elle n'en a même pas parlé, Laurence. Oui, elle a dit mais il y a le voilà. Comment faire de cette personne qui veut tout en même temps? Laurence, moi j'aime beaucoup votre sujet que nous sommes en train d'exploiter ce soir. Ouais. Enfin, moi ça me met à l'aise parce que c'est le vécu, c'est ce qu'on vit. Et je dirais, d'abord avant de dire que l'autre doit te connaître, ou je veux que mon partenaire puisse me connaître, moi je me poserai la question, est-ce que je me connais moi-même d'abord? Nous avons reçu dans le passé, nous avons connu un cas, des amis qui sont venus vers nous pour nous exposer leurs problèmes. Alors,
c'était un monsieur. Alors, le jeune homme se posait la question, j'ai besoin d'amour, je veux que ma femme m'aime, ou bien ma fiancée, je veux qu'elle puisse m'aimer parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. Mais plus d'entretien avec le jeune homme, on a découvert que le jeune homme lui-même d'abord ne savait pas c'est quoi l'amour. Pourquoi, excusez-moi, d'aller un peu plus en arrière pour dire que moi j'aime ceci, ou je suis comme ceci. Sûrement tu l'as appris quelque part. Peut-être des parents, peut-être des endroits où tu as vécu. Tu as vu comment les gens étaient en train de vivre leur amour. Peut-être une relation que tu as vécue avant. Une relation que tu as vécue avant et tu te dis, bon, pour moi je conçois que l'amour c'est ça. Et à mon tour je me dirais que pour qu'un homme, même ou que je me sente aimé par un homme, je dois avoir telle chose ou je dois faire ceci ou faire cela en fonction de cela. Moi je dirais toujours se connaître. Est-ce que réellement quand je dis que j'ai besoin de tout, c'est réellement vrai, Laurence? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Est-ce que je me connais vraiment assez? Parce que souvent on se dit on se connaît, mais après c'est pas ça. Je donnerai mon exemple, l'exemple de mon couple par exemple. Moi je me disais que je parle beaucoup. Chérie, tu vas m'excuser? Je me disais que je parle beaucoup et mon chéri ne parlait pas. Bon, nous sommes des amis, moi je pose des questions, moi je parle. Lui il est calme, il ne parle pas. Mais j'ai appris à lui faire parler, à lui poser des questions, à partager avec lui certaines choses. J'ai compris que c'est pas qu'il ne parlait pas seulement, pas du tout, mais il avait des sujets qu'il aimerait bien parler et il y a d'autres sujets qui ne l'intéressaient pas. Et quand je suis entrée dans ça, commencer à parler ce qu'il aime, parler de Dieu, il est informaticien, parler technique, parler ordinateur, parler ceci, parler cela. Et il a commencé à parler. Et maintenant, de fois, quand il parle, je trouve, oh, tu parles trop. Donc, pour dire, est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce que je me connais pour dire, j'aimerais ceci, j'aimerais cela? Est-ce que c'est réellement ça? Je crois que l'exercice à faire, c'est de se connaître avant tout, avant de dire. Voilà, moi je pense que ça. Vraiment, c'est une réponse donnée avec le cœur. Hein. Vraiment, Elisabeth nous a donné vraiment une réponse avec son cœur parce qu'elle a partagé son expérience à elle, voilà. Mais ça nous a vraiment édifié. Je pense que ça a édifié le public qui nous suit aussi. Et moi, j'ai une question que j'aimerais poser puisqu'elle en a parlé, nous en profitons. Maman Elisabeth, vous savez, papa Jacques nous a dit, l'amour n'est pas silencieux. Oui. L'amour parle. L'amour s'exprime. En fait, par là, on comprend que pour que la personne te comprenne, en fait, c'est toi qui dois te faire comprendre. C'est la personne qui doit fournir des efforts pour te comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a des gens comme ça, ils viennent dans une relation, vraiment, lui ne veut fournir aucun effort. Il attend que toi, tu fournisses des efforts pour le connaître. Que tu fournisses des efforts pour le comprendre. Ça devient une recherche scientifique. Une relation qui se transforme en recherche scientifique. Vraiment, il faut comprendre. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces jeunes qui fonctionnent comme ça? C'est vrai, comme l'a dit Papa Jacques au début, que c'est les deux en même temps. Je comprends l'autre et je me fais comprendre. Mais pour moi, personnellement, je me dis que c'est aussi un exercice à faire. Souvent, quand on veut moissonner, on peut aussi avoir le temps de s'aimer pendant longtemps. Ça veut dire dans l'amour, le langage d'amour, je vois aussi le terme sacrifice. J'ai entendu tout à l'heure les jeunes gens en train de parler, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'aimerais ceci. Mais ce sont des sacrifices. Parce que dans d'autres choses qu'on demande aux autres, peut-être qu'ils ne sont pas capables de nous le donner, malgré l'amour qu'ils ont pour nous. Donc, mon chéri, à l'époque, m'aimait, mais peut-être qu'il n'arrivait pas à me donner ce que moi j'attendais, trop d'histoires à me raconter, me faire rire. C'est pas qu'il ne m'aime pas. C'est pourquoi j'ai dit, j'aime beaucoup votre sujet, le langage d'amour, parce qu'il y a deux choses que je vois. Je vois et le mot langage, je vois et l'amour. Or, qui dit, est-ce que parce que la personne n'a pas ce langage, n'a pas forcément d'amour? Ou encore, est-ce que la personne a l'amour, mais a forcément le langage? Non, ça c'est vraiment un point important. Vraiment. Non, mais moi j'aimerais poser une question à Papa Jacques. C'est Papa Jacques qui va répondre à cette question. Papa Jacques, maman Elisabeth nous dit langage de l'amour. Est-ce que l'amour en fait
peut exister sans langage? Est-ce que la personne qui parle réellement, qui exprime, cette expression-là, c'est exactement de l'amour? Ou la personne qui n'exprime pas son amour, est-ce que cette personne aime ou n'aime pas cette Très important. Dans mon livre, parce qu'il y a deux choses là. L'amour et le langage. Tout à fait d'accord à 100%, à 1000%. C'est pourquoi dans mon livre, à un moment donné, dans un des chapitres, je dis ceci. Vous pouvez passer à côté de la bonne personne simplement parce que vous n'avez pas compris sa manière d'aimer. Je reviens dans ce que j'ai dit au début. La relation, elle doit se construire. Tu veux la transparence, tu dois construire la transparence. Bien aimé, les jeunes qui nous suivent, tout ce qu'on exige de l'autre, tout ce qu'on attend de l'autre, ça se construit dans une relation. Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un bouton auquel on appuie et pouf, ça sort de l'autre comme un takeaway ou une carte dans un guichet automatique, dans un, comment on appelle ça encore, un truc de billets là. C'est pas ça, c'est pas un distributeur. Ton partenaire, il n'est pas un distributeur d'attention, d'amour et de tout. Ça se construit, bien aimé. Elle a donné notre exemple. Tout, on a appris à construire. Même pour dialoguer, on a appris à construire. Pour savoir qu'elle aime ceci, ça a été construit. Vous ne pouvez pas dire que bon, je veux une maison, pouf, la maison commence à apparaître. Même une maison où il y a des pièces détachées qui viennent être, on l'a construit, même si c'est déjà préfabriqué. Mais il faut la monter. Une relation pour le mariage doit se construire. Évidemment, il arrive que quelqu'un a de l'amour, mais ne sait pas comment exprimer cet amour. Maintenant, le travail de l'autre, de chercher à connaître et à comprendre l'autre, va t'aider à comprendre qu'il aime, mais il ne sait pas comment faire. Voilà. Il y a des hommes, par exemple, je donne un exemple. Azongi Nandako, comprendre. Moi, si Azongi, mobile Azongi Nandako, pour naïe, moi, si Kolakisaka Lingi, moi, si naïe, Ezayenda Somi Babilo, qu'on a supermarché, Aya PC, moi, si. Mais il pas à moi ça le bité. Il faut que ça l'embonne à ma boko. On est là-dessus pour l'ingate. Tata bongo goye bisek alingite, alingi. Mais seulement le langage utilisé na minute wana. Et puis si mon boulot entre moi sinaye. Vous comprenez? Il y a encore plusieurs exemples. J'étais avec un homme qui m'a dit, il n'a pas la culture des supermarchés. Moi c'est aligné kobima, moi c'est aligné muke fête, muke beach, muke plage, muke mobile la kola ndaku musala classe ndaku. Donc à kola tanga avec moi muke zaki classe ndaku. Tanga komi mukolo abali ezala kaka ndaku musala ndaku. À part ce qui est bon, c'est comme mobile ya bongo, alingi moi si. Mais maintenant le langage pour que moi ça mon ake balingi aye bien ngote. Il m'a dit, mon frère, je ne connais pas tout ça. Mais moi, c'est aïe bien moi. Maintenant, on doit construire cette manière de communiquer. Comme à Lingi ou pour Lingi, voilà ce qu'il faut faire. Moni Azalaka Boubna, c'est ce que maman disait tout à l'heure. Est-ce que réellement c'est ce dont on a besoin? Il faut connaître l'autre aussi. En connaissant l'autre avec le temps, tu peux découvrir qu'il y a vous pouvez construire maintenant cela ensemble. Parce que l'amour est là, mais peut-être le langage n'est pas le même. Voilà. Alors quand nous parlons d'harmonie justement dans le mariage, déjà dans le fiançailles, il faut commencer par traiter cette harmonie-là. En d'autres termes, travailler déjà dans la relation, et quoi harmoniser le langage. C'est comme ça que je dis, le fiançailles ne sert pas à sortir du matin au soir, je vous t'aime, je vous love, merci. Les Quinois, les Congolais, les Africains, les Européens sont forts déjà pour parler. Mais pour construire les autres langages, on n'aime pas travailler. Or, il faut travailler le Koana. L'expérience aujourd'hui dans le mariage, il a qui s'est dit que s'il y avait certaines choses qu'on n'avait pas traitées dans les fiançailles, dans le mariage, il y a comme se devoir à domicile. Donc, pas négliger en côté, je conseillerais aux jeunes qui me suivent qu'on néglige tes aspects à langage à moninga na kati ya relation. Et loko yo ko négliger. Mutu mususu akoya ko pese yango ko le bateke ba botoli au mwasi. Surtout na période de fiançailles. Et na kati ya libala, elle va passer plus de temps avec les gens qui la comprennent que yo. Et ça, nous voyons ça dans les couples. Malheureusement, à Sabali, mais elle passe plus de temps avec ses copines ou bien avec ses amis d'école, ses collègues de travail, sa famille, que yo partenaire naïe. Pourquoi? Il n'y a pas quelque chose qui coule. Mais papa, non, Laurence. Ah, moi? T'es Laurence. Oui, qui m'a papa Jacques Alobi. Bien sûr. Mais papa Jacques, moi j'ai une question.
nous nous sommes mis dans une logique parce que notre première scène, c'est que notre premier scénario, on est en face de deux jeunes qui doivent se faire comprendre et comprendre l'autre. Et ça, nos jeunes, nos téléspectateurs ont compris. La deuxième scène, nous sommes dans la logique où un conjoint y est à comprendre déjà l'autre, mais l'autre ne sait pas se faire comprendre. Ça, c'est vrai, vous avez donné des résolutions parce qu'il faut s'adapter, il faut changer de manière de voir les choses. Mais allons dans un troisième scénario où vous vivez avec quelqu'un qui décidément ne veut pas se faire comprendre. Lui, c'est une décision. En plus, c'est quand même un langage. Ngana dur caractère. Non, mais Laurent, vous savez, il y a même certains, il ne te dit pas Kazaka dur. Tu le sens, à faire vivre. Alingana oyo, ondima na yo pi, bakado apesa kayo. Oh mon, zwana yo. Mais il va pas se faire comprendre. Yo oye baye. Jamais. Donc il a décidément caché son comportement. Et ça, c'est une volonté. Il veut vivre comme ça. Alors dans un cas pareil où vous vivez avec quelqu'un qui ne veut pas se faire connaître, c'est pas qu'il ne sait pas se faire, mais il ne veut pas se faire connaître. Maman veut répondre avant que je réponde. Ok. Maman Elisabeth. J'en suis estomaquée d'ailleurs. Moi, je me dirais, une personne pareille ne fait pas du mal à l'autre. Une personne pareille se fait soi-même du mal. Parce que quand tu es comprise, Laurence par exemple me comprend, ou Laurence comprend Joël, elle se facilite la tâche, elle fait qu'on puisse la comprendre. On sait que Laurence aime l'ordre, elle n'aime pas le désordre, elle n'aime pas le retard. Elle se met déjà elle-même dans un atout, dans ce qu'il faut. Mais quand tu te caches, quand tu es introverti à fond, tu es renfermé à fond, souvent, parce que je suis servante de Dieu, ce sont des blessés. Ce sont des gens qui jouent au fort à l'extérieur pendant qu'à l'intérieur ils sont faibles. Et le conseil que je donnerais aux conjoints d'une personne comme ça, ou aux partenaires d'une personne comme ça, ne regarde pas à ça, mais cherche le fond pour connaître cette blessure et Dieu à quoi est soigné cette blessure, c'est tout. Maintenant à la personne qui est blessée, vous donnez quelque chose. Et à la personne qui est blessée, je dirais simplement laisse-toi être soigné. Ça veut dire ouvre-toi parce que c'est pour ton bonheur. C'est pas pour l'autre, mais c'est pour ton bonheur. Évidemment, c'est pour son bonheur. Pourquoi? Parce que tant que tu restes ici, dans cet état, tu es fermé à l'amour des autres. Parce que mais tu t'es construit un mur, une muraille, au moins tu as percé en Wazate. Même partenaire a singeli kutu yenda franchir muraille wana ozo kangelaye. Je me dis que j'aimerais dire à cette personne, tu te fais vraiment beaucoup trop de mal. Tu te fais du mal. Et à un moment donné, ce mal va vraiment te détruire. Je pense que il y a plusieurs raisons où Emmanuel Moutunaïta wana. Parle avec quelqu'un pour être guéri. Libère-toi. Je reviens sur mon expérience. Quand j'ai connu ma femme, j'avais déjà vécu des situations très difficiles. Des situations où une relation où la personne n'était pas vraie. Et c'est resté pour moi que Basiba Lukuta. Il a fallu que Dieu me traite et me guérisse parce que je ne pouvais pas imaginer ça. Et quand Dieu a commencé à me traiter à ce sujet, j'ai compris qu'au fait, beaucoup de gens dans l'expérience que moi j'ai vécue, à partir des événements Mabéi a trouvé, Ami Kotissa Barrière, il a commencé à catégoriser tout le monde. Or, tout le monde n'est pas la mauvaise expérience que tu as vécue. Pas du tout. Et deuxièmement, le fait de ne pas se vouloir vulnérable et comme ça la défensive n'a pas voilà. Non, tu es un être humain qui peut être touché et qui peut être ne pas touché. Tu dois choisir un jour de te dire, je peux pleurer, je peux avoir mal, mais la vie ne s'arrête pas là. La peur que Bas Blessenga, la peur que Makame Belanga, tu dois franchir cette peur-là. Beaucoup se disent, si je ne suis pas comme ça, on va remonter l'anga et Barosalanga Mabebo. Non, 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 non. Un être humain est un être humain. Il y a des moments où tu peux être blessé, il y a des moments où les gens, tu blesses les gens. Est-ce que tout le monde va devenir comme toi? Non. Pour moi, je dis, et je termine par dire aussi, j'étais devenu introverti. Et il a fallu qu'elle m'aborde autrement pour pouvoir sortir de ma coquille. Je dirais aussi, surtout dans la période de la fiançailles, si vous avez déjà commencé à construire la relation, bossa la effort que Owana, Azana Katetana, Yomuto comprendre ça, là, c'est quoi effort, Yako Sambela, Nayako Kotissa, une autre méthodologie d'approche pour Obimisaï. Et le concerné lui-même doit décider d'arrêter avec.
Si tu continues comme ça, qui va rester avec toi? C'est ça. C'est comme quelqu'un qui est envoûté. Il doit d'abord reconnaître qu'il y a un démon. C'est un défaut et sans le vouloir. Si toi tu continues à rester comme ça, tu vas continuer à blesser l'autre. C'est clair. Merci Papa Jacques, au couple Ambila, maman Elisabeth, voilà. Pour conclure un peu sur ce sujet, le langage de l'amour, à tous nos téléspectateurs, amis de Sawa Wedding, nous allons laisser la parole à Monsieur Jacques, Papa Jacques, comme il aime bien qu'on l'appelle comme ça, et maman Elisabeth, qui essaie un peu de dire en bref sur le langage de l'amour, en fait de vous quitter, parce que là maintenant nous sommes presque à la fin de notre émission. Papa Jacques. En un mot, je dirais ceci. Chers frères et sœurs, jeunes, tous ceux qui prétendent au mariage, je n'ai que 2 conseils. Le premier conseil, le langage de l'amour, c'est la manière dont on exprime cet amour et la manière dont on se sent aimé. Nakolobango na lingala. Zala simple, zala clair. Okutani na mutu alingi yo, sunga ye ayeba yo. Yebisa pe mutu wana asala pe effort ay yo oyeba ye. Parce que ne pas connaître l'autre ou ne pas se faire connaître de l'autre et qu'on rattrape dans le bien, ça ne servira à rien. Deuxièmement, aucune relation ne peut aboutir au mariage ou ne peut réussir dans le mariage si elle n'est pas construite. Ce que tu veux que l'autre fasse, la Bible dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais ça aux autres. Olingi ba lingayo linga. Olingi ba peso sincérité, zala sincère. Olingi ba salelo bolamu, sala bolamu. Ata lelo na mebotité, yo continue au sala. Parce que fin de fin, on ne moissonne que ce qu'on a sémé. Bien aimé, j'insiste, toute relation doit être construite pour dire que voilà, avec ce qu'on a construit, nous pouvons espérer une vie meilleure. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Sawa Wedding, jeunes, nous avons tous suivi le point de vue très pointu de Papa Jacques Ambila, de Maman Elisabeth, du couple Ambila. Ils nous ont vraiment donné des fondamentaux, mais sérieux, Laurence Foro, Mitika Balingayo, Mitika Naobaye Bayo. Ils ont fait que comme Naobaye Banga, Kobaye Banga, faut que tu la pompage. Non, il faut aussi comme toi. Vraiment, c'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sawa Wedding. Rassurez-vous, nous ne manquerons pas de refaire appel à vous dès lors que le besoin se fera sentir. C'est vrai que les jeunes vont réagir, nous vous tiendrons au courant de réactions de jeunes parce que notre numéro est écrit, les jeunes vont réagir et vous allez voir, même par SMS, nous allons vous communiquer les réactions de jeunes. Maman Elisabeth, merci d'accompagner Papa Jacques. Vraiment, c'était pour nous une surprise de vous voir sur ce plateau. Et voilà. Comme nous le disions, nous sommes déjà à la fin de notre émission Sawa Wedding qui va parler sur l'amour, le fiançailles et le mariage. En bref, voilà, le couple a été là pour nous édifier, nous orienter, nous qui voulons être fiancés pour qu'à la fin nous soyons mariés. Voilà, sur l'amour parce qu'ils ont vraiment creusé très fort. Nous sommes très contents de leur présence. Nous leur disons déjà un grand merci. Nous vous remercions aussi, c'est nous qui vous remercions. Voilà. Comme ça, merci Papa Jacques. Merci beaucoup Papa Joël, Maman Laurence. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons au revoir. Restez branchés à notre programme. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Voilà. Et ça sera pour un autre sujet. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir.